davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de Backstage. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de 5 garçons. Ils ont eu un coup de foudre et ce n'est que le début du jeu. Avec Morgane aujourd'hui et Mathieu qui forment une partie du groupe Coup de Foudre. Voilà. Mais avant d'en arriver là, Mathieu, j'aimerais que tu nous racontes cette belle histoire. Comment elle a commencé ? Alors, elle a commencé il y a longtemps, donc on se connaît tous les 5 depuis le plus jeune âge. On est tous sortis de la même commune, donc on se connaît depuis qu'on est enfant, presque né pour certains. Ouais. Et on a commencé à faire de la musique ensemble il y a une quinzaine d'années, je crois. Ouais. Donc sur d'autres projets, on a commencé en faisant de la reprise. Alors ça a commencé en s'amusant entre nous, voilà, le week-end. Ça nous permettait aussi de faire la bringue un peu de temps en temps, voilà, normalement. La vie. Et voilà, là, exactement. Et petit à petit, on s'est un petit peu formé, on a travaillé un peu plus, et on est toujours resté dans des reprises de musique qui existaient. Et on a toujours eu ça qui nous traînait en tête depuis très longtemps. De faire des propres compos. Voilà, de faire nos propres Et compos. Morgane, alors quand Ouais. vous connaissiez au début de cette histoire, vous étiez déjà musicien ? Alors on a toujours été musiciens tous individuellement, dans nos différents instruments et dans les différents groupes qu'on a eu jusqu'à maintenant. Ce qui fait que quand on a eu l'idée de lancer ce projet de composition, Coup de Foudre, en fait c'est venu assez naturellement puisqu'on travaille déjà ensemble depuis une dizaine, voire quinzaine d'années où on fait de la musique ensemble. Donc, du coup on a appris à travailler ensemble et du coup le projet a mûri en fait sur de longues années, on a eu le temps et puis Ouais. du coup l'opportunité s'est présentée Ouais, comme ça, quoi. les premiers esquisses de compo datent d'il y a 6, 7, 8 ans. Et puis le temps a fait qu'à l'époque on n'était sans doute pas prêt, pas assez mûr dans notre travail, dans le travail aussi de composition et puis d'enregistrement, parce que c'est un travail aussi qui s'apprend. Bien sûr. Et le temps a fait que petit à petit on en arrivait à en parler plus, à en travailler plus, à reprendre ce qu'on faisait une fois, 2 fois, 15 fois, 20 fois. Et puis voilà, on a vraiment commencé à enregistrer sérieusement fin d'année dernière, le premier EP. C'est ça, pour mettre sur le papier tout ce qu'on avait en tête depuis des années, quoi. Voilà. C'est ça, 3e nom de groupe, il y a eu Aromazique, il y a eu les 5 gars, c'est pour ça que nous faisons Voilà. cette introduction, et puis aujourd'hui, Coup de Foudre. Pourquoi, Morgane, ce nom, Coup de Foudre ? Coup de Foudre, en fait, vu que c'était notre premier projet de composition, on voulait quelque chose qui parle à tout le monde, que tout le monde reconnaisse du moins quelque chose qui parle à tout le monde, et donc un nom français, puisque l'objectif était de faire des chansons en français. Donc ça nous a paru un bon nom en tout cas pour représenter le projet et nous 5 du coup. Mathieu, le chanteur, pourtant, tu es capable de faire aussi des chansons en anglais ? Oui, exactement, on peut. C'est vrai que... évidemment. mais le français, c'était une évidence pour pour les potes. Comme vous dites, on a fait dans d'autres formations, on fait des morceaux en anglais. Mais là, dans les compositions, on a une langue française qui est magnifique, qui comporte une multitude de mots et d'expressions, comme coup de foudre, justement, on l'a dit. C'est un mot qui est français, mais qui se dit de la même manière dans d'autres pays. Donc en anglais, on dit coup de foudre, ça n'a pas de traduction. Donc on a une langue qui est magique et pour moi, c'était évident de faire des chansons en français. Je voyais pas l'intérêt de chanter en anglais, même si ça se respecte et il n'y a pas de souci. Mais moi, dans notre façon de créer le groupe, c'était important de le faire en français. Début du jeu, alors est-ce que ça veut dire que ça y est, là vraiment les choses sérieuses commencent avec cette maturité de ce groupe, 15 ans on le disait approximativement, c'est vraiment le début ? Alors c'est le début pour cette formation en tout cas, et ça en tout cas on avait pris le temps de bien faire les choses, en tout cas d'être fiers du morceau et de l'EP qu'on va sortir, qu'on a sorti d'ailleurs le 29 septembre. Ouais. Et donc pour le coup voilà, c'est le début de la formation du groupe Coup de Foudre et voilà, en tout cas ça C'est le promet. premier morceau qu'on a enregistré. C'est ça. C'est le tout à premier fait. morceau qui a été fini, donc ça nous paraissait normal d'appeler l'EP aussi comme ça. Début du jeu. C'est ça. Exactement. Eh oui. Ouais. Dans cet EP, premier EP du groupe Coup de Foudre, il y a 6 titres. Ouais. Mathieu, est-ce que tu peux nous donner les différents titres et puis la thématique ? Est-ce qu'il y a une thématique dans cet album ? Alors, il y en a une, il y en a une. Alors, pour te donner les noms, il y a donc Début du jeu, Phoenix, 100%, L'écho du diamant, Les guerriers Et ton chemin. et Ton chemin, exactement. Donc ces 6 titres-là, comme on l'a dit, ont été faits en français tous. Et la thématique générale
on va dire, qui se retire de ces titres-là. Alors c'est du vécu qui n'est pas forcément toujours le nôtre, hein, qu'on se rassure, on ne parle pas toujours de nous, mais c'est des sujets qui touchent tout le monde. Alors il y a des chansons qui sont, comme le début du jeu, qui sont écrites de manière facile à comprendre avec des mots simples. Et il y a d'autres chansons comme L'écho du diamant où c'est beaucoup plus imagé, où on peut se retourner dans l'histoire de la chanson de manière différente. Tout comme dans 100%, qui est une chanson qui traite de deux sujets en un. Donc on va pouvoir avoir une notion amoureuse avec quelqu'un, mais également aussi les addictions, où la chanson fait l'écho aux deux thèmes. Les sujets d'actualité, les thématiques qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres. Morgane, qui écrit dans la bande? Alors Mathieu était très libre, c'est du moins toi qui a fait tous les textes. Après nous on avait toujours le regard parce que ça reste un groupe de ce qu'il nous proposait, donc nous on a regardé évidemment. Mais c'est vrai que niveau composition du texte pur et dur, c'est vrai que Mathieu à l'exercice en tout cas ça s'est fait naturellement encore une fois. Donc c'est lui qui a vraiment tout couché sur le papier. Puis après en espèce de collège on a tout regardé, on a tout couché ça sur le... On a tout arrangé parce que c'est vrai que des fois suivant les arrangements musicaux, les paroles tombaient pas bien dedans, où il y avait les gars qui disaient ça sonne pas, c'est pas terrible, voilà. Donc c'est vrai qu'on a tous, il y avait une base et on a tous retravaillé la base. C'est ça, ouais. Tu écris, après il compose la musique, c'est dans un premier temps le texte et la musique vient se coucher sur le texte. Alors il y a eu plusieurs formats, j'ai envie de dire. Alors il y avait souvent des bases de morceaux alors qu'un tel ou un autre avait pu travailler sur la production. Et puis après on s'est retrouvé avec des paroles. Après c'est vrai qu'il y avait différentes manières de travail, mais c'est vrai que souvent il y avait la musique qui était en fond, qui était là de base. Puis on essayait d'habiller ça avec des paroles par-dessus ensuite. C'est plutôt comme ça qu'on a travaillé. Comment vous arrivez à expliquer cette longévité alors que beaucoup de groupes ne tiennent pas 5? Vous êtes à 15 ans, quel est le succès finalement, Mathieu? On s'amuse bien déjà entre nous. C'est important. Ça, c'est la base d'un groupe en tout cas. Enfin, c'est vrai qu'on a toujours eu plaisir à bosser ensemble et puis du coup, au fur et à mesure des projets qu'on a eu ensemble, on est toujours tous les 5. Donc je pense que c'est un peu pas le secret, mais du moins c'est ce qui fait qu'on est toujours ensemble et puis qu'on a toujours envie de travailler ensemble surtout. Avec plein d'idées. Voilà. C'est ce qui ressort ce qui est ressorti jusqu'ici d'un petit peu des formations qu'on avait. Et c'est aussi, je pense, ce qu'on veut aussi refaire sortir dans Coup de Foudre, même si ce sera un travail différent. Mais on est 5 qui se connaissent depuis très longtemps, on est hyper soudés. On va dire qu'on est tous une famille, c'est clair. Et le fait de le mettre en scène en avant, il n'y a pas un leader dans le groupe, on est 5 à la même échelle, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... Voilà, on est tous pareils et on fait tous avancer le train de la même manière, à la même vitesse. Et puis d'ailleurs on est 2, mais les autres sont pas loin. Voilà. Eh oui, c'est ça. Cachés, mais mais on va évidemment les voir tout à l'heure. Et qu'est-ce que on peut vous souhaiter? À quoi vous rêvez aujourd'hui? On peut rêver de rester déjà encore tous les 5 pendant très longtemps, parce que c'est ce qui nous tient et c'est ce qui nous fera avancer encore ensemble. Très beau ça. Écoute, voilà, c'est travailler. C'est spontané. Voilà, ouais. Mathieu? Oui, déjà ça en premier lieu. Et puis après, voilà, qu'on joue ce qu'on a produit, que ça plaise. Et puis le but, forcément, c'est de faire des scènes petit à petit, de grossir. Et puis après, le vent nous portera où il veut bien nous amener. Mais de grossir et puis de faire, des scènes de plus en plus importantes, d'être, que ce qu'on fait soit apprécié aussi par le public. Et puis qui nous le rendent. Vous en faites beaucoup de scènes déjà. Est-ce que ça veut dire que l'ancienne formation, les 5 gars, sont bel et bien donc derrière vous? Alors c'est en parallèle, en tout cas les 5 gars, c'est vrai que c'est un groupe qui est là quand même, qui a un projet différent, donc on continue de mener cette année pour 2024 aussi. Et puis du coup, à Coup de Foudre, on aura l'occasion de faire les premiers concerts courant 2024. Ouais. Donc c'est là où le projet va encore prendre une autre dimension, du moins son sens premier, qui est de jouer en live, c'est ce qu'on sait faire. Donc c'est ce qu'on va faire pour 2024 et puis voilà. Après, on verra, suivant comment ça se dessine. Pour l'instant, on a les projets qui sont différents. Après, on aura des décisions à prendre peut-être, et puis si on a des décisions à prendre, ce sera bon signe. Donc c'est tout ce qu'on souhaite aussi. Voilà. Mais en attendant, on aime faire tout ça, donc on fait tout ça en même temps, et puis ça nous va bien. Et jouer en live, vous le faites très bien. Et d'ailleurs, nous allons regarder le clip début du jeu, qui est un clip tourné aussi en live. Le soleil brûle, le ciel est beau, l'air si paisible, il fait si chaud.
pourrait dire que j'ai de la chance. Mais creusez donc, lisez le livre, pas la préface, entre les lignes. Moi j'en veux plus, j'en veux encore. J'arrêterai quand je serai mort. Demandez donc à qui de droit si ma vie se limite à quelques simples pourquoi. Jamais trop beau, toujours trop laid. Jamais content, toujours abstrait. J'ai tout pourtant pour être heureux. Mais ce n'est que le début du jeu. Le soleil brûle, le ciel est beau. L'air si paisible, il fait si chaud. Le soleil brûle, le ciel est beau. L'air si paisible, il fait si chaud. Le soleil brûle, le ciel est beau. L'air si paisible, il fait si chaud. Le soleil brûle, le ciel est beau. L'air si paisible, il fait si chaud. Mais pourquoi donc, me demanderez-vous, toutes ces questions qui ne valent pas un sou? La vie est belle mais la vie est courte. Profitons donc sans aucun doute. Moi j'en veux plus, j'en veux encore. J'arrêterai quand je serai mort. J'ai envie de faire de chaque seconde une éternité qui jamais, jamais ne s'effondre. Comme on en trouve que dans les livres. Faire un empire dont je m'enivre. J'ai envie de faire des tonnes d'envieux. Mais ce n'est que le début du jeu. Le soleil brûle, le ciel est beau. L'air si paisible, il fait si chaud. Le soleil brûle, le ciel est beau. L'air si paisible, il fait si chaud. Le soleil brûle, le ciel est beau. L'air si paisible, il fait si chaud. Le soleil brûle, le ciel est beau. L'air si paisible, il fait si chaud. Le soleil brûle, le ciel est beau. L'air si paisible, il fait si chaud. Le soleil brûle, le ciel est beau. Début du jeu, le single avec cette EP qui vient de sortir et les copains qui sont derrière vous. Qui Et nous ça ont fait rejoints. plaisir de vous avoir tous ensemble. Mathieu, je te laisse présenter les potes et puis tu vas aussi donner leur instrument, s'il te plaît. Ouais, donc Morgane, voilà, qui est au piano, Raphaël qui est à la basse, Jimmy à la batterie et Mathias à la guitare. Ils sont tous là. Voilà. Morgane, Oui. où est-ce qu'on va retrouver cet album, s'il te plaît? Bah alors l'EP, donc comme tu le disais, est sorti le 29 septembre dernier, donc la semaine dernière, donc sur toutes les plateformes de streaming qu'on connaît, donc Spotify, Amazon, Deezer, YouTube, etc. Et donc ce format dématérialisé pour que tout le monde puisse l'écouter chez soi, voilà, À sa guise. à sa guise. Eh oui, et là-dessus, il y a des réseaux, il y a tout ça qui nous permettent de vous suivre. Ouais, on a donc des pages Insta et Facebook, donc au nom de Coup de Foudre officiel. Donc vous pouvez suivre tout ce qui se passe et toutes les sorties qu'on va avoir d'ici la fin de l'année. Et puis voilà, il y a des concerts, comme on disait tout à l'heure, qui sont normalement prévus pour l'année prochaine, donc début d'année et puis après dans l'été. Donc on espère voir tout le monde nombreux. Bien sûr, et surtout à vos clics, encouragez les artistes. Merci d'être venus. Merci à de nous toi. avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage.